Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport aux bases au niveau de SketchUp, nous allons voir comment utiliser l'outil rectangle. Vous connaissez maintenant l'outil sélection, vous connaissez maintenant l'outil ligne, nous allons voir de plus près qu'on appelle l'outil rectangle. Vous l'avez ici, touche raccourci R. Quand vous cliquez ici, donc là je suis sur SketchUp Pro 2025, vous allez pouvoir faire un clic, puis ensuite faire votre cercle, puis un autre clic et automatiquement vous aurez votre rectangle. Alors vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cette technique, on va pouvoir faire soit de ce qu'on appelle des rectangles d'or, ou alors on peut faire aussi des carrés, ou d'autres types de rectangles. Alors vous pourriez dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un rectangle d'or? Pour la petite histoire, un rectangle d'or, c'est comment le ratio est utilisé dans le design. En fin de compte, vous pensez à un rectangle avec un petit côté, par exemple, de longueur 1, et pour calculer le rectangle plus esthétique, il vous suffira de multiplier la longueur du côté court par l'approximation du nombre d'or qui est 1,678. Et là, vous aurez un rectangle qu'on appelle d'or. Définition Wikipédia. Bien, partant de là, comment ça va fonctionner? C'est assez simple si vous regardez bien. Alors, on n'a pas encore vu toutes les options et ainsi de suite, mais je reviendrai dessus. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez voir qu'on va beaucoup plus vite. Si vous vous rappelez avec l'outil ligne, il fallait que je fasse ça, et ainsi de suite. Donc c'était un petit peu embêtant. En plus, là, je n'étais pas au bon endroit. Voilà, il faut que je sois comme ça. Là, il me donne une information. Et après, je fais mon rectangle. Très bien. Maintenant, avec la touche R, évidemment, on peut de suite faire les rectangles qui m'intéressent. OK? Bien entendu, que cela soit sur SketchUp Pro 2015, que ce soit sur SketchUp Make 2017 ou par exemple la version en ligne qui s'appelle SketchUp Free ou SketchUp Go, vous aurez exactement le même raccourci clavier. Par contre, l'interface va changer. Donc si je viens sur SketchUp Make 2017, vous pouvez voir ici qu'on va rencontrer quelque chose comme ça. Si j'appuie sur la touche R, vous voyez, on va avoir exactement la même chose. Et vous verrez que lui aussi, il va vous donner les informations. Alors peut-être pas SketchUp 2017, je ne sais pas sûr. Si, vous voyez, là il vous dit rectangle d'or. En fin de compte, quand vous avez un petit pointillé comme ça, vous aurez soit un rectangle, soit un carré en fonction de ce qu'il vous propose. Bon. Alors par contre, comme je vous ai dit, bien entendu, en fonction des types de SketchUp ou des versions de SketchUp, vous aurez plus ou moins d'options. Là, je vois qu'on n'a pas d'options, je vous montrerai ça tout à l'heure au niveau de SketchUp Pro 2025 ou pourquoi pas SketchUp Free. Quand je passe maintenant sur la version gratuite, vous avez ici l'outil qu'on appelle rectangle, toujours pareil. Si vous faites ça, vous voyez qu'en bas, il y a pas mal d'options. On va pouvoir contrôle, en appuyant sur la touche contrôle, alors parce que je suis sur un PC, mais si vous êtes sur un Mac, ce sera la touche option. Vous allez pouvoir activer ou désactiver à partir du centre. Ça peut être extrêmement intéressant si vous souhaitez partir du centre. Par exemple, si vous souhaitez partir d'ici, vous appuyez sur la touche contrôle, et là, vous faites quelque chose comme ça. Autre chose aussi intéressante, quand vous cliquez avec votre rectangle, vous pouvez voir qu'en bas, vous avez la cotation. Vous allez pouvoir définir directement votre cotation. Comment puis-je faire cela? Vous pouvez voir ici que j'ai un élément séparateur qui est la virgule. Attention, très important, en fonction de la version de SketchUp, vous aurez soit la virgule, soit le point virgule. Je vous montrerai de suite de quoi je parle. Par exemple, si je veux 80,40, eh bien, j'aurai directement un cercle qui fera 80 par 40. Chose aussi importante, puisque là on est sur la version SketchUp Free ou SketchUp Go, c'est quand vous allez ici sur Info sur le modèle, je me suis mis en centimètres. J'ai pris format, j'ai mis centimètres. Et ici, vous avez un chiffre après la virgule. D'accord? Avec un accrochage à 0,1 si besoin. Dans le cas, par exemple, de SketchUp Pro ou SketchUp Make, ça ne sera pas pareil. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, par exemple, je suis sur SketchUp Make 2017. Alors, comme je disais, je fais pas mal d'allers-retours pour vous montrer les différentes versions, mais incessamment sous peu, je vais m'arrêter et je repartirai dans d'autres. Par exemple, je resterai sur SketchUp Free ou alors sur SketchUp Pro, mais je ne m'amuserai pas à faire des allers-retours. Dites-moi si vous trouvez ça intéressant. J'essaye de vous montrer en fin de compte que quelle que soit la version que vous avez de SketchUp, vous pouvez ne pas être embêté. Donc si je prends l'outil touche raccourci R et que je fais ça, vous pouvez voir en bas. Regardez maintenant, vous avez comme élément séparateur un point virgule. Par exemple, si je mets 100 point virgule 50, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc faites attention à ça, entraînez-vous et ainsi de suite. Ce qui est très pratique, c'est que grâce à ça, après, on va pouvoir avoir des dimensions réelles. Et vous allez voir que très souvent, quand on va travailler, évidemment, on va travailler des dimensions réelles pour pouvoir faire après des objets à taille réelle et les intégrer ou les incorporer dans une scène si besoin. Et si en dernier, je passe au SketchUp Pro, vous pouvez voir ici que si je fais par exemple mon rectangle, je vais faire quelque chose comme ça. Donc là, je suis en mètres, ok, je peux venir sans problème dans Fenêtre, Info sur le modèle, et me mettre en unité. On va se mettre par exemple, pourquoi pas, en centimètres. J'aime bien travailler en centimètres. Pas mal de gens vont travailler soit en mètres, soit en millimètres, ça dépend de ce que vous avez besoin. Bon. Donc ici, vous voyez, si je fais ça, vous pouvez voir en bas, à chaque fois que je vous l'encadre en rouge, vous pouvez voir ici qu'on a bien un point virgule avec l'élément séparateur.
Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'outil rectangle. Pour la prochaine vidéo, nous verrons l'outil cercle et ensuite on verra le tiret poussé. Grâce à ça, et une fois qu'on aura vu un tout petit peu le groupe, grâce à ça, vous allez voir qu'on va pouvoir très rapidement modéliser des objets assez simplistes mais qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'il en est. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur SketchUp, Layout ou Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.